Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer le match Barça Atlético Madrid. Quel match exceptionnel du FC Barcelone entre-temps face à l'Atlético Madrid. 4 buts partout entre le Barça et l'Atlético. Honnêtement, c'était un match exceptionnel. Honnêtement, exceptionnel. Mené pourtant, mené 2-0 rapidement, hein. Par l'Atlético Madrid, honnêtement, une équipe défensive qui en met 4, c'est assez suffisant. Quand même une équipe défensive qui en met 4, une équipe défensive qui en prend 4, c'est quand même assez séduisant parce que honnêtement, je n'ai jamais imaginé que l'Atlético en prendrait 4 alors que c'est une équipe quand même réputée pour avoir une grosse défense. Mais là, les défenses n'ont pas été au niveau là parce qu'honnêtement, alors le Barça, moi ça me surprend pas, mais l'Atlético qui en prend 4, c'est quand même assez surprenant. Donc voilà, un match assez exceptionnel. Robert Lewandowski, Pau Cubarsí, Martinez, Pedri. Ils sont tous exceptionnels. Ça a commencé très vite, hein, à la première minute de jeu grâce à Julian Alvarez. Julian Alvarez, exceptionnel. Julian Alvarez, exceptionnel. Voilà. À la 6e minute, 5 minutes plus tard, tu as Antoine Griezmann qui double la mise. Tu te dis, là, le Barça est mort, le Barça va pas revenir. Le Barça à domicile n'y arrive pas. Déjà qu'ils les ont battus en Liga, tu te dis que ça va pas être possible. Pedri réduit l'écart à 2 buts à 1. Et Pau Cubarsí sur un corner égalise. T'as Martinez qui fait prendre l'avantage au Barça. Tu te dis, là, à 3-2, c'est bon. L'Atlético Madrid ne va pas revenir. Surtout que Robert Lewandowski ajoute un quatrième but à la liste. Tu te dis, c'est mort. L'Atlético, offensivement, c'est mort. Le Barça est assez fort quand même. Le Barça ne va pas s'y revenir. Mais c'est sans compter sur Marcos Llorente qui va réduire l'écart à 4 buts à 3. Et Alexander Sørloth Charlotte qui va égaliser au bout du temps additionnel. Honnêtement, j'avais pensé qu'il y avait un match retour, enfin, il y avait prolongation. J'ai oublié qu'en demi-finale, en Coupe du Roi, il y avait match aller-retour en demi-finale. Donc voilà, ce premier match a donné ce big match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Bah, a donné un match spectaculaire tout simplement. Et donc match retour au Metropolitano, donc au mois d'avril. Alors c'est quand même assez bizarre. Donc match retour au mois d'avril. Donc ça c'est ce qui est un peu énervant en Coupe du Roi, c'est que en Espagne, c'est que les matchs retour sont un mois après. Un mois après. Quasiment un mois et demi. Bon, parce qu'il y a la Ligue des Champions, etc. Donc voilà. Donc match retour. Donc aujourd'hui, hein, le Real va jouer son match aller contre sur le terrain de la Real Sociedad aujourd'hui. Donc voilà, apparemment Mbappé ne sera pas sur la feuille de match puisqu'il sera mis au repos. Donc voilà. Donc son match aller à la Real Sociedad aujourd'hui. Match retour le mardi 1er avril et match retour pour le Barça sur le terrain d'Atlético le mercredi 2 avril, donc 2 jours, 1er et 2 avril, donc ça sera donc 2 matchs à Madrid. Donc voilà, en sachant que, en sachant que cette équipe du FC Barcelone, très clairement, est bien. Contrairement à l'Atlético Madrid qui a un gros calendrier, hein. L'Atlético Madrid a un très gros calendrier comme le Paris Saint-Germain. Tout va se jouer là lors de ces 7 derniers matchs, hein. L'Atlético peut tout perdre comme tout gagner, honnêtement. Tout simplement, comme le Paris Saint-Germain. Là, ils viennent de gagner à Valence 3-0. Ils jouent ce week-end déjà contre l'Athletic Bilbao. Un match qui sera pas simple. Pas simple du tout. Donc samedi, Athletic Bilbao, ça sera pas simple. Mardi prochain, ils ont le huitième de finale aller à Bernabeu. Dimanche qui suit, ils ont un match à Retafe. Retafe qui est 14e, mais bon, voilà. Le mercredi qui suit, ils ont le match retour au Santiago Bernabéu.
Le dimanche, ils ont le match contre le FC Barcelone en Liga. Le dimanche, 2 semaines après la trêve, ils ont Espanyol-Barcelone. Et après, ils ont le FC Barcelone au match retour en demi-finale de Coupe du Roi. Donc en un mois, là, ils vont affronter 2 fois le FC Barcelone, 2 fois le Real Madrid. Donc très clairement, ils n'ont vraiment pas de chance. Et même 3 fois le FC Barcelone, 3 fois, puisque ils ont déjà affronté une fois. Donc ils vont affronter 3 fois le FC Barcelone, 3 fois même le Real Madrid. Vu qu'ils ont affronté en l'espace de 2 mois, en l'espace entre le 8 février et le 2 avril, bah, l'Atlético Madrid va affronter 3 fois. Parce ils ont joué le Real. Ils ont joué le Real le 8. Ils ont joué le Real le 8. Ils vont jouer le Real le 4. Et ils vont jouer le Real le 12. Et le Barça, bah, ils les ont joués hier. Ils vont les jouer le dimanche 16 mars en Liga. Et ils vont les jouer le 2 avril au match retour. Donc voilà. Donc 3 fois le FC Barcelone en l'espace d'1 mois. Et 3 fois le Real Madrid en l'espace d'1 mois. Donc très clairement, la saison du Real Madrid, de l'Atlético Madrid, pardon, va se jouer là. Et le 16 mars, c'est incroyable, hein, le calendrier du 16 mars, mais les matchs du dimanche 16 mars, c'est quand même assez intéressant. Parce qu'il y a quand même un gros calendrier, hein. Donc du coup, il y a Barça Atlético. Et le même jour, à la même heure, il y a PSG Marseille. Donc, quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable ce qui est en train de se passer, quand même. C'est quand même assez incroyable. Donc, voilà. Voici les matchs du dimanche 16 mars 2025. Il y a quand même des gros matchs, hein. Donc, voilà, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, c'est quand même assez incroyable. Hum. Donc, voilà, en Ligue 1, il y a Paris-Marseille, du coup. En Ligue 1, il y a Paris-Marseille. Bon, en Première Ligue, je crois qu'il n'y a pas de gros match. En Première Ligue, il y a Liverpool-Newcastle. Bon, ça, c'est pas un tellement gros match. C'est pas un gros match vu que Newcastle n'est pas dans le top 5. Euh, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment des gros matchs, hein, ce jour-là. Et donc, il y a Barça-Atlético. Donc, voilà. Et même en Serie A, je pense qu'en Serie A, il doit y avoir un gros match aussi. En Serie A. Et en Bundesliga, je crois pas, mais en Serie A, il doit y avoir un gros match aussi en perspective le 16 mars. Donc voilà. Alors, le 16 mars, il y a Atalanta Bergame Inter de Milan. Donc le dimanche 16 mars, c'est Atalanta Bergame Inter de Milan. Donc Barça Atletico, Atalanta Inter et Atalanta Inter, c'est le premier contre le troisième pour l'instant. Donc voilà, les deux équipes sont qu'à 3 points. Donc Atalanta Inter, euh, PSG Marseille, Barça Atlético, on va se régaler. Honnêtement, on va se régaler ce week-end-là. Donc voilà, ça sera juste après en plus les matchs de Ligue des Champions. Puis les matchs de Ligue des Champions, les matchs retour de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale retour, vont se jouer dans la semaine et le week-end qui suit. Voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.